Madame Louis, ça fait combien de temps que vous êtes à l'église, au centre d'accueil? Centre d'accueil, ça fait 3 ans, en 2012. 3 ans. Oui. Comment vous êtes arrivé au centre d'accueil? Détruite, j'avais pas de vie. Quand je suis venue, j'avais pas de paix, j'avais la tristesse. Mais vous êtes arrivé à travers quelqu'un qui vous a invité ou par l'évangélisation dans la rue? En fait, mon fils a fait une tentative de suicide. Et là, quelqu'un de ma famille m'a ramené à l'hôpital. Et je pouvais pas aller à l'église où j'étais puisque c'est moi qui suis blessée dans la tentative. Et du coup, quelqu'un qui venait à centre d'accueil, j'ai vu sa colère. Il m'a dit, Tata, si mon Dieu existe vraiment, je t'amène à l'église avec moi vendredi. Et comment était à ce moment-là votre vie? Comment vous étiez? Comment était votre vie? Ben, j'avais pas de vie. Déjà, s'il y avait pas de paix, il y avait pas d'espoir, il y avait rien. Quand je suis arrivée et je suis venue, je savais qu'il y avait quelque chose, mais les problèmes c'était en moi. C'est moi qui arrivais pas à débloquer ce que je devais faire pour que Dieu rentre dans ma vie. Quel genre de problème vous aviez? Tout spirituel déjà, et ma famille était détruite. Ma vie financière c'était mort. J'avais rien du tout. En fait, je vivais pour vivre. J'avais pas d'idée, j'avais pas d'avenir parce que je me suis focalisée déjà quand mon fils a fait une tentative de suicide. Juste après, j'avais une peur que chaque fois il sort, comme c'était au 8e étage, il a cassé le vitre. À chaque fois, je rentre dans ma cuisine, je vis les vitres que mon fils a sautées et il sort. Je me suis dit peut-être il va le faire ailleurs. Et du coup, je vivais avec cette peur qu'il essaye ailleurs. Il avait quel âge quand il a fait cette tentative? 18 ans. 18 ans. Vous avez dit des problèmes spirituels. Quels problèmes spirituels vous aviez? Quels symptômes? Ben, je vivais avec la haine. J'avais la haine depuis à 11 ans suite à la mort de mon père. J'avais la haine contre mon beau-frère qui m'a violée. J'avais la haine contre tout le monde. Voilà. Je vivais avec ça en moi. Et en fait, après, j'essaye de survivre, mais c'était l'apparence pour montrer que je suis quelqu'un, mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer la situation que vous étiez avant? Alors, la première chose, je me suis toujours concentrée sur mes enfants. Et Dieu, il a fait beaucoup de miracles. Il y avait une paix. Et j'ai compris à partir de cette union qu'il y a eu dans ma famille. Et là, je vous dis quelque chose, pasteur. C'est après qu'il y a eu la paix dans ma famille. Et spirituellement, j'avais une joie profonde. C'est là que j'ai commencé à réfléchir à d'autres choses à l'avenir. Ma vie professionnelle, que je vous dis, j'étais femme de ménage. Et puis j'ai eu des idées. Je savais qu'il y avait quelque chose au fond de moi. Je savais que Dieu était en train d'agir. Quand je regardais ma famille, je voyais la joie, je voyais l'amour. J'ai dit, s'il peut faire ça, il peut faire beaucoup de plus. Et je me suis dit, et si tu achètes une entreprise? Et je me suis dit, acheter une entreprise? J'arrive pas à payer mon loyer, je suis à découvert. Et l'idée est là, mais je voyais pas comment. Et puis un jour, je suis venue à l'église. L'ouvrier Pierre a lu Ésaïe 55, il a parlé. En sortant, il a dit, va acheter sans argent. Et je dis, je vais acheter mon entreprise. Même si vous étiez sans aucune condition. J'avais rien. Et aujourd'hui... Et aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai une entreprise, je suis une femme d'affaires. J'ai une famille unie, en paix. Et mon fils qui était suicidé, il a une deuxième année de droit à la Sorbonne. Je suis en salon de coiffure à 39 avenue des Clichy, qui est placé dans l'emplacement numéro 1. Et pour dire que le salon marche très bien. Et maintenant que j'ai le salon, j'ai compris que je peux avoir plus. Tous les jours, on peut conquérir des choses. Et aujourd'hui, j'ai une vie comblée. On peut dire que vous êtes le résultat de ce que nous parlons dans les campagnes, dans les chaînes de prière. Vous avez suivi les chaînes de prière? Mes voisins me l'ont dit, les gens qui me connaissent me disent, mes gens de mon immeuble me le disent. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Heureuse. Heureuse, ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine? Ah oui, ça marche et ça vaut la peine de sacrifier. Et on vous attend pour un autre témoignage. Ah, je viendrai bientôt. Amen. Que Dieu vous bénisse alors. Merci beaucoup. Allez-y. Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenus dans votre émission France en direct. Attention, vous qui êtes une personne qui est en train de dire ma vie, elle se trouve complètement détruite. Vous qui êtes en train de souffrir avec le chômage, vous voyez les comptes en train de venir et vous n'avez pas comment payer vos compromis et cela est en train de vous amener à un désespoir. Peut-être même vous êtes en train de penser à finir avec votre vie. Vous, monsieur, vous êtes là et vous voyez que vous êtes frustré à cause de ne pas pouvoir donner la nourriture, mettre la nourriture dans la table
pour votre épouse, pour vos enfants. C'est une situation que vous êtes en train de vivre, qui est en train de vous amener au désespoir. Chers amis, votre tour est arrivé pour que cette situation, elle vienne à changer. Restez avec nous, car vous allez savoir quoi faire pour que votre vie, elle vienne à changer. Nous allons maintenant savoir comment était la vie de Madame Olive avant de connaître le centre d'accueil. Comment était son passé? Accompagnez et nous allons revenir tout de suite après. Comme je vous expliquais, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais perdue, angoissée, stressée, au bord de la dépression parce que je me suis retrouvée seule avec mes 2 enfants dans la rue. Et parce que je vivais chez ma sœur et elle m'avait mis à la porte parce qu'elle avait la direction de sa fille et elle ne voulait pas, mais elle était obligée parce que c'est soit moi ou soit sa fille qui partait. C'était là la décision de la fille. Et puis, j'ai décidé de partir. Je lui ai demandé pardon avant de partir parce que j'étais quand même religieuse. Je lui ai dit de me pardonner si je lui ai fait quelque chose de mal ou si mes enfants lui ont fait quelque chose de mal. Bon, elle a accepté mon pardon, bien sûr. Et puis après, on est parti. Et quand on est parti, vu que j'allais toucher mon salaire, j'ai pu payer quelques nuits d'hôtel, mais avec le salaire, ça ne suffisait pas. Il fallait que jongler un petit peu avec des nuits dans ma voiture. J'ai fait quelques nuits avec les enfants dans la voiture et quelques nuits toute seule aussi. Les enfants, ils profitaient pour aller chez un ami pour me permettre de mieux m'installer dans la voiture. Non, ce problème n'a pas été tellement dû au problème financier, c'est-à-dire c'est au problème de logement. Parce que j'avais déjà déposé la demande au niveau de mon travail et dans d'autres mairies, mais vu qu'il fallait attendre quelque temps avant d'avoir un logement, et mes enfants étaient grands, alors on ne me voyait pas comme prioritaire pour un logement. Et vu aussi que j'avais des problèmes financiers, je ne pouvais pas aller dans des agences chercher un logement. Alors ça a pris du temps et après, comme je vous ai expliqué, j'étais un peu perdue et puis je pleurais tout le temps, j'étais angoissée, triste. C'est-à-dire que les enfants, ils étaient tous enfermés l'un sur l'autre parce que ils pensaient que j'étais la responsable de cette situation, mais ils ne m'ont jamais fait comprendre comme quoi j'étais responsable de cette situation. Ils m'épaulaient quand même, mais ils étaient fermés à tout. Le moment le plus difficile, c'était quand je dormais dans ma voiture. Parce qu'il faisait déjà froid, il faisait très froid, et je recouvrais la voiture avec un drap, mais ce n'était pas suffisant. Mais quand même, à une période de la nuit, je peux dire que j'étais quand même réchauffée avec la force que j'avais, que Dieu me donnait. Et à un certain moment, je me sentais un peu chaud. Je sentais le froid, mais après, en final de compte, après, quand je m'endormais, j'étais endormie. Quand je me réveillais, j'avais tout chaud. J'avais chaud. Je n'avais pas ce froid que je sentais avant de m'endormir. Parce qu'il faisait très froid, même les vitres après c'était gelé, les draps étaient gelés parce qu'il faisait froid. Mais j'étais bien dans la voiture. Un bien passager, je dirais, parce que c'était pas tellement confortable. Parce que je me levais des fois avec les jambes engourdies, les bras engourdis parce que j'étais mal dormie. Mais quand même, avec la grâce de Dieu, j'ai quand même pu tenir. Savez-vous ce qui se passe chaque lundi au centre d'accueil ? À partir d'aujourd'hui, vous saurez tous les détails de ces réunions si importantes pour l'accroissement financier. Chaque lundi, des centaines de personnes se réunissent pour assister au congrès financier. C'est ici qu'elles apprennent comment prospérer et transformer l'état de leur vie.
Nous sommes ici avec un couple qui vient fidèlement tous les lundis à la réunion du congrès financier. Et ma question est de savoir pourquoi est-ce que vous insistez à venir tous les lundis ? Eh ben, c'est tout à fait vrai. On insiste à assister à cette réunion de lundi, malgré le fait qu'on n'habite pas Paris, on est la banlieue parisienne. On fait ce sacrifice de venir parce que à chaque fois qu'on arrive ici, on change de vision. On se sent maintenant capable de devenir grand. Oui, on est sorti du mode accommodation. C'est-à-dire qu'avant, j'étais employée. Aujourd'hui, on a créé notre entreprise. La vision a changé, surtout par rapport à la société. Au début, donc, le site de la société, c'est moi qui le fais. Je suis autodidacte en même temps. Et après, on a demandé à un webmaster de le faire. Donc, il y a une grande évolution. C'est pas au niveau de webmaster qui fait le site, mais c'est une société de SS2I et c'est très lourd, c'est très perfectionné comme système. C'est une grande victoire en tout cas. Je pense que vous n'êtes pas arrivé dans cet état-là financièrement, professionnellement, lorsque vous avez commencé à participer aux réunions du lundi. Non, au début c'était basique. C'était très basique au début et après avec les motivations qu'on peut faire, tout est possible, donc la vision a augmenté en même temps. Avez-vous un conseil à donner à toutes ces personnes qui nous regardent justement et qui peut-être n'ont jamais assisté à la réunion du lundi ? Bien sûr, quand ce monde vous dit que vous êtes incapable, croyez que vous pouvez tout. Et justement, c'est par rapport à cette réunion que vous allez changer d'avis. Et vous allez voir, au fur et à mesure que vous allez persévérer dans cette réunion, vous serez capable de tout faire. Vous l'avez bien entendu, et c'est pour ça que nous vous invitons à participer à la réunion du congrès financier dès lundi. Saisissez l'opportunité, participez dès lundi à 7h, 10h, midi, 15h et principalement 20h au congrès des conquêtes financières. Voyez la situation, elle était perdue, c'est-à-dire angoissée. Imaginez elle avec ses enfants sans maison, c'est-à-dire elle a dû rester en train de dormir dans la voiture et ses enfants en train de dormir chez ses amis. Imaginez justement cette situation. Peut-être c'est ça que vous êtes en train de vivre, ou c'est une autre situation. Mais j'aimerais en cet instant que vous soyez attentifs, parce que vous pouvez être sûr, les personnes qui viennent ici dans l'émission pour raconter son témoignage, c'est parce qu'elles ont en avant et en après. Elles ont réussi à avoir un après complètement différent, comme vous allez le constater. Et c'est pour cela que j'aimerais que vous soyez attentifs, parce qu'elle va nous dire qu'est-ce qu'elle a fait, quelle attitude qu'elle a prise et comment est devenue sa vie. Accompagnez et nous allons revenir tout de suite après. Je suis arrivée au centre d'accueil grâce au sourire, je dirais, d'un évangéliste qui m'avait conquis le cœur. Et quand elle m'a souri, je lui ai remis un sourire en retour. Et elle s'est retournée pour pouvoir me parler, pour m'inviter à venir un dimanche écouter le message du pasteur. Oui, j'ai participé à la campagne d'Israël, mais quand je suis arrivée, c'était la campagne de la reconstruction. Et cela m'a permis de croire en Dieu, de mettre ma foi vraiment en action. Et à chaque propos, je participais. Alors, c'est le propos d'Israël, la campagne d'Israël, j'ai participé. J'ai dû déposer une offrande
je dirais, pas tout ce que j'avais, mais c'est tout ce que je pouvais donner. Parce que j'ai voulu que Dieu agisse dans ma vie, que Dieu résolue un petit peu mon problème de logement premièrement, parce que je vivais dehors. J'ai cru quand le pasteur il a dit il faut agir avec foi. Alors j'ai dû mettre ma foi en action et j'ai dit je dépose et Dieu fera. J'ai dû faire des sacrifices, j'ai participé à tous les propos parce que mon objectif c'était que d'avoir l'Esprit de Dieu, que Dieu vit en moi, toujours sa présence en moi et que d'avoir un logement aussi. J'ai eu ce logement. Maintenant je suis contente, je suis chez moi. Et ça me permet aussi, parce que je disais, j'ai besoin d'un endroit pour mieux prier, pour mieux te crier, parce qu'à l'hôtel, je ne peux pas chanter, je ne peux pas m'exprimer convenablement. Et il m'a donné un logement. Et mes enfants aussi étaient contents aussi, le fait que j'ai trouvé le logement. Mais pour le moment, ils sont un petit peu de côté, ils ne sont pas encore à l'église. Mais ça ne les empêche pas quand même de m'écouter quand je leur parle. Ils sont plus attentifs à ce que je dis. Et par rapport à leur situation, parce qu'ils étaient tous enfermés. Et là, aussitôt qu'on a eu la maison, tout le monde s'est ouvert d'une manière. Et puis, il y a eu une guerre entre ma fille et mon fils. Et là, avec tous les propos que j'ai participé pour la famille, tout ça, là, les problèmes ont commencé à baisser. Ma fille recommence à parler avec mon fils même lui pose des questions et tout. La paix est un petit peu revenue à la maison. Et moi aussi, j'ai reçu la paix intérieure aussi. Le centre d'accueil représente vraiment un abri sûr pour moi. Le lieu d'adoration pour Dieu. Et le centre d'accueil, je peux dire que c'est un endroit où on se sent apaisé parce que on laisse tous les problèmes, tout ce qui est dans notre vie, on le laisse dehors et on rentre, on sait qu'on est en présence de Dieu pour lui donner une adoration qu'il mérite. Et c'est seulement au centre d'accueil que j'ai pu trouver cette joie. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Pourquoi rien ne marche dans ma vie ? Est-ce mon destin ? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Centre d'accueil, définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Merveilleux. Le centre d'accueil est l'abri sûr pour elle. Elle qui était une personne qui vivait, qui se trouvait dans la rue, sans maison, mais aujourd'hui, elle a réussi à s'en sortir et à trouver l'abri sûr. Aujourd'hui, elle a sa maison, son travail, elle a la paix à l'intérieur. Tout a changé. Le sacrifice sur l'autel du Dieu vivant a changé, a fait le miracle dans sa vie. Et c'est cette opportunité que vous en avez justement pour avoir un changement. Les portes du centre d'accueil se trouvent ouvertes pour vous accueillir et vous amener au surpassement. Et ce lundi, nous avons des réunions spéciales pour tous ceux qui veulent surpasser
les problèmes qu'ils sont en train de vivre dans le domaine financier. Vous qui êtes une personne que vous vous avez identifié avec le passé. Parce que son actualité, peut-être, il y a une grande distance. Mais si vous prenez cette attitude de participer, c'est l'envie, j'en suis sûr que votre situation, elle sera transformée. Moi, personnellement, je serai à votre entière disposition à Villejuif, dans le 27-29 rue Yuri Gagarin. Vous pouvez me chercher, même si vous voulez plus d'informations pour y arriver, il vous suffit d'appeler l'ami 24 heures, le 01 53 35 85 12, comme aussi savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous, où vous pouvez trouver un conseiller qui va vous aider, qui va vous amener à surpasser le problème que vous êtes en train de vivre. D'accord? Comme nous avons le siège dans 254 rue de Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. D'accord? Nous allons à notre cas véridique et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'église, Piolo? 1 an et demi. 1 an et demi. Comment vous êtes arrivé au centre d'accueil? Je suis arrivé endetté et vicié dans les jeux d'argent. Je suis arrivé comme ça au centre d'accueil. Vous aviez des dettes. J'avais pas mal de dettes, oui. Vous avez créé vous-même des dettes. Vous avez fait des dettes. Moi-même et aussi en souscrivant un prêt pour un proche. Ça a aggravé la situation. Et comme j'étais déjà vicié dans les jeux... Quel type de jeu? Toutes sortes de paris sur les compétitions sportives, sur des sites en ligne comme Bwin, je pariais sur les matchs de foot, de tennis, de basketball. Et en parallèle, je jouais à des jeux en ligne comme poker, roulette européenne. Même en étant endetté, vous continuez à jouer. Oui. Le vice était plus fort. Je ne me rendais pas compte que j'étais vicié. Chaque matin, je me levais, je me connectais, je faisais mes paris, je plaçais mes mises. Le soir, je regardais combien je gagnais et je repariais derrière. Mais en participant régulièrement aux chaînes de délivrance, je me suis délivré de ce vice-là. Vous avez commencé à participer des chaînes du vendredi. Oui. Quelles sont les chaînes que vous avez suivies? Celle du lundi, mercredi, et vendredi et dimanche aussi. Et dimanche. Donc, j'ai fait la campagne d'Israël, oui. Du temple de Salomon. J'étais délivré de mon vice, mais j'étais toujours endetté. Je ne voyais pas ce que je gagnais en fait, parce que j'avais accumulé tellement de dettes que ça me poursuivait. Et j'ai fait ce défi avec Dieu soit de changer de travail, soit d'améliorer ma situation dans mon travail. Et donc j'ai décidé de tout sacrifier, mais je n'avais pas grand-chose à sacrifier matériellement. Donc j'ai commencé à faire des sacrifices spirituels, à me donner davantage, à déjà être fidèle. J'ai commencé à jeûner tous les jours pour améliorer ma situation financière, tous les jours pour obtenir ma victoire dans l'emploi que j'occupe actuellement depuis 9 ans. Parce que ma situation ne bougeait plus depuis 3-4 ans. C'était dans quel domaine? Je suis ingénieur cartographe. C'est tout ce qui est dans la géolocalisation, GPS. Et je suis cartographe et ça faisait 3-4 ans que j'occupais les mêmes fonctions, mais mon salaire ne bougeait pas. Pendant la campagne d'Israël, mon patron m'a convoqué. Il m'a dit, en gros, j'ai fait une demande depuis plusieurs mois que j'avais oublié moi-même. Il m'a dit en gros qu'il allait me donner ce que je voulais, même davantage, et qu'il y avait une université qui était intéressée pour que je donne des cours sur mon métier. Et du coup, il était prévu que je fasse une 12aine d'heures. Donc j'ai fait les 2 jours de formation. Et apparemment, ils étaient très satisfaits de mon travail. Donc au lieu de faire que 2 jours, j'ai fait tout un semestre. Et là, récemment, ils m'ont contacté pour me dire qu'ils me renouvelaient. Mon contrat et qu'au lieu d'être simplement intervenant extérieur, je devenais professeur de la matière que j'enseignais là-bas. Votre vie, elle a changé? Énormément. Pas que financièrement, spirituellement, je me sens vraiment mieux. Et ma communion avec Dieu est vraiment plus forte. Aujourd'hui, vous considérez que ça vaut la peine de faire les chaînes, de participer dans les campagnes de foi
et d'accepter ce qui est dit. Vraiment toujours mettre Dieu avant tout. Vous vous considérez un homme transformé. Transformé, vraiment, vraiment, depuis que je mets Dieu en priorité, vraiment je suis transformé. En tout cas, faites ce pari-là, vraiment, n'hésitez pas à sacrifier parce que Dieu y répond toujours. Qui a fait ça dans votre vie? Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus. Félicitations, merci. Le centre d'accueil présente son nouveau site web. Il y a beaucoup de nouveautés, des messages positifs et de motivation. Vous pouvez assister à nos émissions de télé et écouter la radio positive. Découvrez notre travail. Les groupes. Nos adresses. Les horaires. Ainsi que les vidéos. Si vous avez besoin d'aide, il y a une page qui vous est dédiée. Le site est disponible sur ordinateur, smartphone et tablette. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Bon, j'en suis sûr que ce que vous avez pu voir, entendre dans l'émission a été plus que suffisant pour que vous veniez avoir un changement dans votre vie. Maintenant, vous savez quoi faire. Maintenant, vous ne pouvez pas dire que vous continuez à souffrir et que cela, c'est à cause de votre destin, c'est parce que vous êtes né pour souffrir. Non, parce que s'il y a eu de solutions justement pour ces personnes qu'elles ont raconté son expérience à travers une attitude que vous allez prendre, sûrement, votre vie, elle sera transformée. Les portes du centre d'accueil se trouvent ouvertes afin que votre vie elle vienne avoir un nouveau départ. Maintenant, c'est à vous de prendre votre décision. D'accord, chers amis? Ça a été un immense plaisir d'être là ensemble avec vous. Que le Tout-Puissant illumine à tous et à la prochaine.